Bonjour. Dans la paracha de cette semaine, celle de Béchalach, nous voyons les Juifs sortir d'Égypte et être poursuivis par le Pharaon. Alors le Pharaon les rattrape au bord de la mer et bien entendu, les Juifs se retournent vers Moshe, vers Moïse et lui demandent « Mais pourquoi nous as-tu emmenés jusqu'ici? N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte que tu nous aies fait mourir dans le désert ?» Alors Moshe les rassure. Il leur dit « Al tiraou ». N'ayez pas peur. Itiatzvou, dressez-vous. Ureu et Yeshuat Hashem. Et voyez la délivrance que Dieu va faire pour vous aujourd'hui. Parce que, poursuit-il, ce que vous voyez les Égyptiens aujourd'hui, lo tirun od ad olam. Vous ne les verrez plus jamais. Et puis il continue encore. Hashem ilachem lachem. C'est Dieu qui va combattre pour vous. Ve'atem tacharishun. Et vous taisez-vous. C'est une longue phrase qui tient en fait deux versets. Par cette longue phrase, Moshe répond à 4 objections différentes. En effet, lorsque les Juifs se tiennent au bord de la mer, qui ne s'est pas encore ouverte, les Égyptiens qui les menacent derrière eux, alors 4 groupes se forment. Les uns disent « Nous ne réussirons pas, nous avons échoué, nous n'avons plus d'espoir, il faut nous rendre. » À cela, Moshe répond « Al tiraou ». N'ayez pas peur. D'autres disent alors, nous ne voulons pas nous rendre. Bien, jetons-nous à l'eau, suicidons-nous. À cela, Moshe dit, Itiatzvou, redressez-vous. Vous verrez la délivrance que va faire Dieu pour vous. D'autres disent, eh bien, la seule chose à faire, décidément, c'est de combattre. Alors Moshe leur répond, Hachem ilachem alachem, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Et enfin, certains disent, il faut prier, Dieu nous viendra en aide. À cela, Moshe répond, Ve'atem tacharishun. Et vous taisez-vous. Ah, il y a évidemment des questions. Que Moshe dise qu'il ne faut pas se rendre, pas retourner en Égypte, comme il l'indique plus tard, ça c'est très clair. Qu'il indique aussi qu'il ne faut pas se suicider, qu'il ne faut pas désespérer. Cela aussi se comprend. Mais après tout, ceux qui font une telle confiance à la divinité qu'ils acceptent de combattre, malgré la disproportion des forces en présence. Pourquoi est-ce que Moshe ne les encourage pas? Plus encore, ceux qui affirment qu'il faut prier. Mais quoi de mieux que cette solution-là? Pourquoi Moshe ne les approuve-t-il pas? Pour répondre à ces questions, il faut comprendre une idée. L'Égypte ici représente le monde matériel, le monde de l'impureté, à la poursuite du peuple juif, qui veut les empêcher de rejoindre le Sinaï et de s'attacher avec Dieu. Alors devant la puissance du monde, devant sa trop grande présence, les Juifs peuvent avoir différentes réactions. Certains vont dire qu'il faut se rendre au monde matériel. Nous allons nous conformer à ses usages, oublier que nous sommes différents. Moshe leur dit non. Ça, c'est impossible. Vous trahissez votre fonction. Alors d'autres disent, jetons-nous à l'eau, jetons-nous à la mer. L'eau ici symbolise l'eau Yama Talmud, l'océan de l'étude. Jetons-nous dans le spirituel. Ne regardons pas le monde, oublions-le, séparons-nous de lui. À cela, Moshe répond aussi, c'est une erreur, vous devez y être présent. Alors d'autres ajoutent, peut-être faut-il lui faire la guerre, lutter contre lui, repousser son influence. Cela aussi serait une erreur, dit Moshe. Au moins prier, Dieu nous aidera à lutter. Cela aussi, il ne le faut pas. Alors quelle doit être l'attitude du juif dans la vie quotidienne? Quel rapport doit-il avoir avec le monde matériel? Eh bien, c'est la suite du texte qui nous le dit. Avancez, avancez. Allons vers le mont Sinaï, allons vers le lien avec Dieu, allons vers le spirituel, au cœur du monde. Si nous sommes capables de garder ça dans notre cœur et dans notre esprit, alors nous sommes sûrs que finalement, le règne de Dieu arrivera et que nous saurons réaliser, selon ce qu'annoncent nos sages, une dira batartonim, une demeure pour Dieu dans ce monde matériel avec la venue prochaine de Mashiach.